Mes chers amis, bonsoir, labas alikoum, ala khair, sahha bi khair. Je sais que j'ai tardé à faire des apparitions, mais un break s'imposait. Et alhamdoulilah, là, ça va beaucoup mieux. Alors, je reviens en présence pour parler d'un sujet qui revient à charge assez souvent, qui est indépendant de l'entreprise, des métiers, des startups. C'est un sujet qui concerne surtout les personnes qui sont en profession, en activité professionnelle et souhaitent changer de job. Et la question qui se répète à chaque fois, changer de job, suis-je prêt ou prête et à quel moment le faire et comment le faire. Donc ça, c'est un sujet qui revient à charge. J'aimerais vraiment partager quelques conseils par rapport à ce sujet suite à mon expérience, mon humble expérience avec pas mal de personnes. Et il est important que chaque personne qui souhaite changer, pour que chaque personne qui souhaite changer, la première chose auquel il faut faire attention, le premier conseil, c'est de ne pas se précipiter. L'hésitation est totalement naturelle. L'hésitation, c'est important d'hésiter et c'est au contraire un excellent signe comme quoi on veut prendre en considération pas mal de facteurs pour prendre une bonne décision et faire un bon choix. Donc, il est important de faire un point de situation global sur soi, sur là où on est arrivé, son profil, ses attentes, ses points forts, ses points à améliorer. Qu'est-ce que je veux réellement? Définir mon objectif, pourquoi je veux changer. Et il faut que le pourquoi du changement soit fondé. C'est important de se faire accompagner également pour faire attention à d'autres facteurs qui sont en relation avec le contexte extérieur. C'est un sujet important. Pourquoi? Parce que j'ai vu des catastrophes se passer. Il est important de faire un bon programme de changement. Ce qui est important, c'est de le faire de façon réfléchie et surtout de prendre en considération plusieurs facteurs. Des facteurs en relation avec soi d'abord, avec son profil, avec ses objectifs, avec la situation actuelle et vos engagements et aussi des choses qui sont en relation avec ça et qui dépendent de ça, votre vie personnelle, votre famille, votre santé, vos engagements, beaucoup de choses. Et il est important aussi de prendre en considération le contexte extérieur, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie, le contexte politique, socio-économique, pas mal de risques et aussi la situation de l'entreprise ou bien des entreprises que nous ciblons. Parce que l'environnement interne est très important dans le choix. J'espère que ces conseils ont été importants pour vous. Ceci est un signal d'alarme pour ne pas se précipiter dans la recherche et bien le faire. C'est un projet à prendre en soi. Il suffit pas seulement de faire un bilan de situation ou bien un bilan de compétences ou bien un assessment pour savoir, mais il suffit de travailler sur ce projet et avec le recul nécessaire et la sagesse qu'il faut et de mesurer ce qu'il faut. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est surtout les étapes qui sont à respecter. La première étape, c'est le pourquoi. C'est vraiment mon pourquoi, il faut qu'il soit fondé. Deuxièmement, mon objectif. Qu'est-ce que je cherche exactement et qu'est-ce que je cible? Et l'environnement et le contexte et les risques. C'est important de les adosser bien sûr à l'assessment. Donc voilà, merci pour votre attention.